l'arrivée en tout cas des joueurs sur cette pelouse du stade Robert Diochon, les destins qui se croisent, les objectifs qui s'entremêlent, QRM qui veut aller chercher son maintien et entretenir sa dynamique positive, et le FC Versailles qui revient fort, qui peut aussi se mêler à la lutte pour la Ligue 2. Le match promet d'être passionnant entre les léopards normands et les joueurs franciliens. Et je vous propose tout de suite de découvrir la composition de départ de Quevilly-Rouen Métropole. Quelques absents du côté de Fabien et Valérie. Namakoro Diallo, notamment l'absence de Bounota Traoré, la recrue estivale, pour découvrir la composition que nous a concocté Jordan Gonzalez. Là aussi, on reste dans le classique retour de Mathias Fischer, l'un des meilleurs passeurs de ce championnat. Il va récupérer son poste de piston gauche. Et l'opportunité de surfer sur la vague du côté de QRM, mais aussi du côté de Versailles. Est-ce qu'une équipe, en l'occurrence l'équipe normande, réussira à faire un joli coup dans la course pour le maintien, ou est-ce l'équipe francilienne, le FC Versailles, qui se rapprochera un peu plus du podium? Tel est l'enjeu de cette rencontre de la 24e journée de National. Ça s'est bien refermé du côté de Versailles, on s'est bien reformé défensivement. Et ballon qui reste vivant dans les pieds de QRM avec Théo Pionnier et l'appui sur Atangana. On va prendre son temps du côté des Normands. Ouais, c'est bien la phase de préparation là, ça fait sortir des joueurs de Versailles. Et après on peut trouver Bouneb à l'intérieur de la surface de réparation. Ouais, il a raison de tenter sur ce coup-là, Ismaël Bouneb, de placer son pied. Donc il l'a fermé complètement son pied droit. Et là ça peut aller vite avec Ozumo qui va s'échapper. La très bonne sortie de Yacine Gaïa, il l'a fallait là pour couper la ligne de passe. Le problème c'est qu'il n'est plus en place et que l'attaque va à nouveau venir avec la possibilité peut-être d'aller chercher un centre. La reprise de volée qui va venir trouver le petit filet de Samir Ben Brahim. La première grosse situation du FC Versailles qui vient sur cette attaque limpide, et Ben Brahim. On peut repartir à nouveau, cette fois il est dans le bon sens, Ismaël Bouneb, et il va même résister directement à Tom Renaud. Ryan Mandangué, il appuie sur Jason Trey. Le centre de Jason Trey, il y a du monde dans la surface de réparation, ça c'est intéressant avec Joseph Atangana qui va traîner. Le relais sur Ismaël Bouneb, et cette fois ça fait mouche. Ismaël Bouneb qui se signale encore, c'est son 3e but sous ses couleurs de QRM. Et généralement c'est pas plus mal quand Ismaël Bouneb marque, en tout cas c'est lui qui avait sonné la charge lors de la première victoire contre Concarneau. QRM qui prend les devants face à Versailles, un but à 0. Un peu plus, il se projette parce qu'il a, le volume, il a les capacités athlétiques pour le faire, et c'est plutôt intéressant. Et la preuve, il a déjà marqué aussi. Là on voit bien, c'est Bouneb quand il est dans ce rôle-là. Pas Atangana, mais Mandangué qui était échappé dans la surface de réparation. Djibril Kouma au ballon. On lance une révolte peut-être du côté de Versailles. J'ai adoré ce contrôle d'Aliouchen qui va trouver son compère Ben Brahim. Le centre est pas mal parce que ça peut surgir au 2e poteau avec la tête de Shelton Guillaume, bien capté par Ouparine Djoko, le natif de Carcassonne, qui ne ménage pas ses efforts et qui va récupérer ce ballon là grâce aux efforts de Cédric Ozumo. Tom Renaud au ballon, la frappe peut-être de Tom Renaud, on sent qu'il va la tenter Tom Renaud. Ouparine Djoko qui n'a pas relâché. Ouais non, serein, on l'a senti dans la gestuelle de Tom Renaud qu'il allait tenter sa chance. Il a une belle frappe, hein. On le sait, l'ancien Choletais. Quand Mathieu Millon reviendra dans le championnat, d'accord. Ouais, on lui souhaite pas. Le corner qui a été joué, l'égalisation qui va survenir avec la tête d'un ancien de la maison, comme un symbole. Romain Vasque, qui a passé tant de saisons dans ce club quevillé, qui vient sonner la charge, et le FC Versailles qui revient sur un coup de pied arrêté dans un moment où pourtant les Franciliens n'étaient pas forcément au mieux. Non, ils n'étaient pas dans un temps fort, mais ils ont su profiter de ce temps faible. Avec Théo Pionnier pour s'en charger. C'est bien fait le décalage de base de Ismaël Bouneb, mais ça a été touché, décalé. Et Cédric Ozumo, solide, il est difficile à tenir, à contenir avec Shelton Guillaume, l'un des meilleurs buteurs de ce championnat, qui a peut-être une réponse à apporter à Fadel Koumisti. Il a failli mystifier tout le monde et tromper Ouparine Djoko. Déjà une minute de passé, alors on va en jouer qu'une. Finalement, le coup de sifflet de monsieur le gars qui renvoie tout le monde au vestiaire. Tout reste à faire entre QRM et Versailles. Un but partout à la pause. Raphaël Calvé va repartir sur Djibril Kouma, natif de Nantes. La passe vers l'avant. Oh, on a réussi à s'effacer. C'était astucieux, ingénieux de la part de Cédric Ozumo. Et le centre derrière. Et le ballon qui va revenir peut-être sur Ben Brahim qui frappe. C'est contré par un pied de QRM. C'est pas terminé. L'action qui se poursuit. Et Tom Renaud
qui n'accroche pas le cadre derrière. On a Tremblay. Un petit, pas si petit que ça par la taille, mais... Tom Renaud justement pour son compère Ali Houchen. Tom Renaud pour se remettre dans le sens du jeu entre trois joueurs. La petite passe qui a failli faire mouche. Shelton Guillaume qui va être mis en échec par le tacle rageur de Virgile Thérézin. Ce sera un corner à venir pour Versailles qui pousse et qui insiste ici au stade Robert Diochon. Incessant, mais c'est vrai qu'on sent que ça souffre quand même de manière générale de la défense à l'attaque là pour contenir cette équipe versaillaise qui nous montre là par les séquences qu'elle propose la raison pour laquelle elle a repris du poil de la bête depuis le début de l'année 2026. On comprend très bien là. Ça décroche du côté de Shelton Guillaume toujours. Il est encore disponible. Ah, et cette intelligence de jeu, cette intelligence pour sortir derrière lui. Samir Benbrahim qui va pas accrocher le cadre, mais tout part de la malice de Shelton Guillaume. Et vraiment ça, c'est de l'instinct. Il faut sentir le jeu comme ça. Désynchronisé et tout de suite, cette passe verticale de QRM a fait des dégâts. Ça a permis à QRM de se procurer cette occasion et ce corner. Pourquoi pas la réciproque, c'est sur corner que c'était revenu tout à l'heure, c'est sur corner qu'on va revenir du côté de Quevilly ou en métropole. Et c'est Noah Van Den Bosch qui venait de faire son... Non, c'est Théo Pionnier, encore Théo Pionnier, c'était lui aussi l'acteur contre Concarneau, c'était lui qui avait permis avec Ismaël Bouneb de renverser Concarneau et QRM à son tour qui vient frapper sur corner, 2-1 pour les Normands, au plus fort de la domination versaillaise. La possibilité de se mettre face au but. Ils ont pris le contrôle du jeu, en tout cas effectivement, enfin si tant est qu'il l'ait abandonné au cours de cette deuxième période. À nouveau on a tenté une talonnade, cette fois c'était Ozumo. Il a récupéré ce ballon, l'ancienne Balagne, et ça s'est gratté de manière très intéressante de la part d'Ismaël Bouneb qui porte le ballon. Il a la solution, Ryan Mandangué sur le côté. Ryan Mandangué qui va venir buter sur Nathan Jaworski. C'est quasiment le premier arrêt de cette partie pour le portier versaillais. Moussadek, Raphaël Calvé, Jérémy Santini et l'ancien de la région amirétien. La tête trouvée, celle de Shelton Guillaume. Qui s'est glissé entre Pionnier et Virgile Thérézin. Lui, il n'est pas si grand que ça, mais il a réussi à trouver le bon timing. Il s'applique à défendre, à ne pas laisser d'intervalle, à être présent. Il a laissé pour Tom Renaud. La frappe qui va partir pour Tom Renaud, elle était flottante. Ouais, et donc puis, incertaine au niveau de... C'est surtout la réaction d'Ouparine Djoko. C'est ça. On travaille avec Alexis Kabamba, Romain Basque pour aller chercher Santini à l'opposé. Beaucoup d'activité. Amirétien. Il va être serré de près là, il a son garde du corps mais il trouve une bonne passe. Et là Versailles peut se montrer très dangereux dans la surface de réparation. Est-ce qu'il va réussir à tenir sur ses appuis? Et il y aura pénalty finalement. Une scène qui va rappeler des souvenirs, mon cher David. Jérémy Santini qui a été au bout de lui-même. Et on est quasiment sur un scénario identique à la semaine dernière à quelques minutes près. Romain Basque contre Parine Djoko. Est-ce que Parine Djoko peut se muer en héros face à l'ancien de la maison, Romain Basque, qui va transformer le doublé de Romain Basque. Et à nouveau QRM rejoint sur un pénalty dans les derniers instants de partout. Et il va rester du temps pour voir l'une ou l'autre des deux équipes revenir avec peut-être une victoire de cette 24e journée. Ça fait 2 partout finalement entre QRM et Versailles. QRM qui retombe dans la zone de relégation au terme d'une soirée incroyable, et le FC Versailles qui maintient sa série positive et qui peut encore rêver de venir titiller le podium.